La mémoire explicite, aussi connue sous le nom de mémoire déclarative, fait référence au type de mémoire à long terme qui implique le rappel conscient d'informations. Cette mémoire est responsable du stockage des faits, des événements et des connaissances que nous pouvons volontairement faire remonter à notre esprit et exprimer. La mémoire explicite est divisée en deux sous-types principaux. La mémoire sémantique, qui concerne les connaissances générales et les faits sur le monde, et la mémoire épisodique, qui implique des expériences personnelles et des événements spécifiques. Par exemple, se souvenir de la date d'un événement historique ou se rappeler les détails de vacances passées en famille sont tous deux des exemples de mémoire explicite. Ce type de mémoire dépend de zones du cerveau comme l'hippocampe et le cortex préfrontal pour encoder, stocker et récupérer des informations. Contrairement à la mémoire implicite, la mémoire explicite nécessite un effort actif pour se souvenir et est étroitement liée à notre conscience et nos capacités verbales. Voici quelques exemples de mémoire explicite plus en détail. Un exemple de mémoire explicite est l'étude pour un examen. Quand un étudiant mémorise les capitales des pays, apprend des définitions scientifiques ou se souvient de la séquence d'événements dans une chronologie historique, il utilise sa mémoire explicite. Cela relève de la mémoire sémantique car il s'agit de connaissances générales qui ne sont pas liées à des expériences personnelles. Un autre exemple est le souvenir des détails d'un événement spécifique, comme un voyage en famille à la plage. Dans ce cas, la mémoire épisodique permet à la personne de se rappeler non seulement l'événement, mais aussi des détails sensoriels comme le son des vagues, le goût d'un cornet de glace ou les rires des membres de la famille. Ce souvenir vivace démontre comment la mémoire explicite peut capturer à la fois des faits et des émotions liées à des expériences personnelles. La mémoire explicite joue un rôle dans les activités quotidiennes comme suivre des directions. Par exemple, si quelqu'un vous donne des instructions étape par étape pour atteindre une destination, vous vous appuyez sur la mémoire explicite pour vous souvenir et exécuter ces directions. De même, quand vous vous rappelez une recette pour faire un gâteau, les étapes spécifiques et les ingrédients stockés dans votre mémoire sont des exemples de rappel explicite. De plus, la mémoire explicite joue un rôle dans le rappel de dates importantes et d'anniversaires. Se souvenir de l'anniversaire de votre meilleur ami ou de la date d'un concert à venir implique de récupérer intentionnellement des informations spécifiques. C'est une fonction essentielle de la mémoire explicite qui nous aide à planifier et à gérer nos vies. Cependant, la mémoire explicite n'est pas le seul type de mémoire que nous utilisons. La mémoire implicite fonctionne différemment car elle implique des processus inconscients qui influencent nos comportements sans nécessiter d'efforts conscients. Par exemple, alors que la mémoire explicite vous permet de vous rappeler les étapes pour attacher une chaussure, la mémoire implicite est responsable de la capacité automatique d'effectuer cette tâche sans y penser. La mémoire implicite régit les compétences et les habitudes comme faire du vélo ou taper sur un clavier, tandis que la mémoire explicite se concentre sur les faits et les événements. Une autre différence clé est que la mémoire implicite est plus résistante aux dommages ou au vieillissement, alors que la mémoire explicite peut être plus vulnérable aux perturbations.